Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme. En tout cas, moi, je suis ravi de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va partager ensemble comment se fait-il qu'il y a plus de la moitié des fleuristes qui ne gagnent pas correctement leur vie. Et parmi pas mal d'entre eux, il y en a qui ne gagnent absolument pas leur vie. Alors, je me présente, je m'appelle Hervé Charbonnier et je suis le responsable pédagogique de Fleurist Training Camp. Aujourd'hui, à travers le parcours de Bob, l'histoire inspirante de Bob, je voudrais vous faire comprendre que souvent, les choses peuvent être pas trop mal et on peut vraiment arranger les choses et avoir des résultats différents. Bob est un jeune homme que j'ai eu il y a quelques jours dans la session stratégique, cette session stratégique qui nous permet ensemble de voir si on peut vous apporter quelque chose, si Fleurist Training Camp est capable de répondre à votre besoin et si vous avez la capacité, la détermination à mettre en place les actions qu'on va vous faire mettre en place. Donc Bob, je l'ai eu à travers ces rendez-vous. Il faut savoir que Bob est un jeune homme, je le sais à travers les questions que je lui ai posées bien sûr, mais Bob est un jeune homme qui s'est autofinancé, qui a commencé son activité seul, les banques ne l'ont pas suivi. Il a ouvert son activité parce qu'il avait besoin, quand je lui ai demandé, il avait besoin d'être indépendant, de faire son métier, sa passion où il voulait la faire, dans sa région où il habite, et en même temps, il savait très bien que ça allait être difficile et qu'il n'allait pas vraiment bien gagner sa vie. Donc Bob s'est autofinancé et il a eu l'intelligence, parce qu'il n'était pas blindé, il n'a pas une famille blindée, et les banques ne l'ont pas suivi, comme je vous ai dit. Il a eu l'intelligence de mettre en place un collectif participatif d'amis pour pouvoir l'aider à financer son projet. Génial, il y est arrivé, il a ouvert. Donc là, ça fait 1 an qu'il est ouvert, Bob. Et Bob, il ne s'est pas payé. Et son bilan est négatif. Donc Bob, bah ouais, il s'est autofinancé. Et il me dit, j'ai investi que 5 000 euros. Mais en vrai, non, tu as investi 5 000 euros plus 1 an de salaire. Donc si tu te payes ne serait-ce que 1 000 euros, on peut dire qu'avec 1 000 euros, on ne fait pas grand-chose. Même si tu te payes que 1 000 euros, tu as investi 12 000 euros dans ton entreprise sur 1 an. Et tu ne gagnes pas ta vie. Et qu'est-ce que ça provoque derrière? Beaucoup de problématiques. Donc Bob, il est pas bien, Bob. Parce que Bob, voilà, il a cette pression financière, la pression de ses amis, parce qu'il se dit, merde, je ne vais pas pouvoir les rembourser, même s'ils sont sympas et qu'ils lui disent, prends ton temps. Et même si tu fais faillite, c'est pas grave. Mais bon, vous savez, dans sa tête, c'est pas fun quand même. Hein. Et à travers les questions que je lui ai posées, il s'est avéré qu'il y avait quelques petites choses qui n'allaient pas. Premièrement, quand il m'a dit qu'il savait qu'il n'allait pas bien gagner sa vie et que ça allait être difficile, mais qu'il allait faire son métier où il voulait, il avait raison. Puisqu'il fait le métier où il veut, dans l'endroit où il veut, mais il ne gagne pas bien sa vie. Donc, ce qu'il avait rêvé au départ, ça s'est réalisé. Donc déjà, erreur. Si tu penses que tu vas galérer, crois-moi. Deuxième erreur, il est formé à être fleuriste, mais il n'a pas été formé à être entrepreneur. Il n'a pas été accompagné, puisque sa seule référence qu'il m'a donnée, c'est son comptable. Et un comptable, s'il avait vocation à être bon au niveau du business, il ne serait pas comptable, il serait entrepreneur. Même s'il a son compte, il serait multimillionnaire. Donc, c'est pas une super référence. Et en plus, au niveau de la fleur, c'est un métier qui est extrêmement particulier. Je pense qu'il vaut mieux avoir des référents qui connaissent un petit peu l'industrie dans laquelle on est. C'est un petit peu plus fun. Surtout si on veut des renseignements. Donc déjà, il apprend tout seul. Donc il fait toutes ces merdes, etc. Vous savez, c'est comme quand vous allez dans un endroit que vous connaissez absolument pas. Je vous mets dans une forêt, en Amazonie, que vous connaissez absolument pas, vous êtes perdu. Vous allez peut-être retrouver votre chemin, mais ça va vous prendre du temps, vous allez vous casser la gueule, vous allez peut-être mourir, vous allez avoir soif, faim. Enfin, ça va être la galère. Bah, c'est exactement ce que vit Bob. Parce que Bob, il aurait pris un guide, bah, le guide, il l'aurait emmené, il aurait gagné du temps, il aurait vu des paysages magnifiques, ça aurait été confortable, ça aurait rien eu à voir. Donc vous voyez, Bob, en disant je me suis autofinancé, mon entreprise ne m'a coûté que 5 000 euros, c'est faux. Au bout d'1 an, ton entreprise coûte 17 000 euros, sans compter le manque à gagner, sans compter les frais derrière, les choses, les trucs. C'est énorme ce que tu perds. Donc, Bob, déjà, il avait un problème avec cette croyance. Mais il n'avait pas un problème qu'avec cette croyance-là, au niveau des prix et de l'argent. Au niveau de ses bouquets aussi. COF3. Quand je lui ai demandé, il me dit je fais COF3 et le comptable me le reproche, mais j'arrondis en dessous. Pourquoi COF3? Bah, parce que j'ai demandé, on m'a dit que c'est ce qu'il fallait faire. Ouais, il y a un hic quand même, parce que à COEF, ça ne s'établit pas comme ça. C'est parce qu'on t'a dit qu'il fallait faire ce COEF qu'il faut le faire.
Je suis désolé, si tu as un loyer à 10 000 euros, comme parfois pas mal de locaux à Paris, et si tu fais un coF3 et que tu vises de la clientèle haut de gamme, tu vas pas faire long feu. Maintenant, si tu es un Monceau ou un libre-service, c'est autre chose. Mais là, suivant la gamme dans laquelle tu es, ça va être difficile. Lui, il est dans une gamme, bah, c'est pas un libre-service où il est, donc il a une gamme un petit peu plus au-dessus. C'est un peu léger. Donc, bah, la preuve, il en est là. Donc, il n'avait pas une vraie stratégie derrière de prix. Il ne sait pas comment mettre un prix, il ne sait pas comment marketer ses produits, il ne sait pas comment mettre en place une vraie stratégie de vente. Il ne sait pas être entrepreneur en vrai. Et ça s'apprend à la longue, mais ça prend des dizaines d'années. Donc, autant se faire accompagner. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que ça fait tout ça quand vous avez ces problèmes d'argent? Ben, y a un manque de confiance en soi. On se renferme, on n'ose pas embêter les gens, on n'ose pas. Donc ça porte pas. Donc qu'est-ce que ça fait? Au fur et à mesure du temps, si Bob ne fait rien, l'année prochaine, il est mort. Bob, il est plus là. Non seulement son magasin ferme, mais dans sa tête, c'est comment? On l'a perdu, Bob. Donc, il faut absolument pas. Donc, vous voyez, dans cette situation, non seulement il a perdu de l'argent, mais en plus, il y perd son moral, il y perd beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ça, c'est les points négatifs de Bob. Mais Bob, il a des points positifs quand même. Bob, son magasin, il est dans un super environnement. Il a des commerces autour qui sont super porteurs, super intéressants. Donc, il y a vraiment de vraies possibilités. Donc, Bob, là, nickel. Ensuite, il y a de la demande, puisque sinon il ferait zéro, quoi. Il y a de la demande. Peut-être que son offre colle pas vraiment à la demande, ou peut-être, d'ailleurs c'est pas peut-être, puisque quand je lui ai demandé combien d'actions il avait posé dans l'année, il m'a dit j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu, j'ai pas d'argent, j'ai pas la motivation. Enfin, vous voyez, donc il n'a pas posé d'actions en termes de communication, donc qu'est-ce que ça donne? Les gens ne le connaissent pas. Et malgré tout, il a quand même travaillé. Donc, il y a de la demande. Ensuite, Bob, il a un super état d'esprit. Bob, malgré tout ça, il a envie. Il a envie de continuer, il a envie de se former, il a envie de comprendre pourquoi il n'y arrive pas. Il a envie, même s'il n'a pas les moyens, il veut trouver les moyens, il veut mettre en place les choses pour y arriver. Mais évidemment, il n'a pas les moyens, Bob. Eh ouais, il n'a pas d'argent, il est en difficulté, Bob. Alors qu'est-ce que je peux faire pour lui, puisque nous, on vend une formation quand même à un certain prix, on y met beaucoup de valeur, on y passe beaucoup de temps, il y a beaucoup de personnes derrière. Moi, j'ai challengé Bob. Parce que Bob, je veux l'aider. Comment je pouvais aider Bob dans ce cas-là? Parce que j'aurais pu lui donner des conseils, mais si je ne change pas là, ce qui fait la différence, Bob, il refera toujours les mêmes choses. Bob, il va retourner en rond. C'est comme quand on est perdu dans la forêt. Bob, il va se dire, ah, c'est par là. Et puis, ah bah non, c'est pas par là. Ah, je suis déjà passé par là. Donc, Bob, il va galérer. Donc, moi, je le mets sur la voie. Je lui dis, Bob, tu as une semaine pour trouver 10% de la somme. Je sais que tu es en galère et tout. Si tu me trouves les 10% de la somme que tu as besoin pour arriver à Floris Training Camp, t'en fais partie. Le reste, on se démerdera. Mais si tu me trouves les 10% de la somme correspondante, tu viens avec nous. Ce que je veux dire, c'est que en lui disant ça, je l'oblige à trouver des solutions. Je l'oblige à voir autrement. Je l'oblige à avoir un autre état d'esprit. Je le mets dans l'évolution. Je le mets dans le sens où je voudrais qu'il aille quand il sera avec nous. C'est dans ce sens-là que je veux qu'il aille. Donc, dès le départ, avant même qu'il aille commencer à signer le contrat de Floris Training Camp, il se met en mouvement et déjà, il fait sa première action pour avancer. Parce que, moi, je lui ai dit, la différence avec Floris Training Camp, c'est que suivant ce que tu es, suivant ton besoin, suivant ton envie surtout, suivant ta vision de ce que tu veux, on va t'emmener. Donc, pendant 30 à 90 jours, on est là. Imagine, tu poses une action tous les jours dans ton entreprise pendant 90 jours, ça donne quoi? T'en es où? Une micro-action, un tout petit pas, un tout petit step, une toute petite marche, complètement imparfaite, parce que si vous attendez d'être parfait, vous ne ferez jamais rien. Vous faites ce petit pas complètement imparfait et vous avancez vers votre objectif. Mais toujours est-il, il faut qu'il y ait un objectif, parce que Bob, lui, son objectif, c'était de s'en sortir. Comment ne plus être à découvert? Comment ne plus galérer? Comment ne plus être dans cette situation? Ah ouais, Bob, si tu te demandes comment ne plus être, qu'est-ce qui se passe? Tu retournes toujours dans les mêmes schémas. C'est vers qui je dois aller? Qui peut me renseigner? Qui peut m'accompagner? Où je peux trouver des partenaires? On a trouvé déjà des pistes. Vous savez, Bob, il a une boulangerie qui s'ouvre à côté. Une boulangerie qui se refait complètement, qui a changé de propriétaire.
Elle ouvre là. Elle a ouvert il y a quelques jours. Imaginez Bob, il va voir le boulanger, il dit, monsieur le boulanger, je suis votre petit voisin, je suis ravi que vous soyez là, et vous savez ce que je vais faire moi? Je vais offrir la baguette à vos clients. Chaque personne qui vient acheter une chose, ne serait-ce même qu'une rose, je lui offre sa baguette. Et là, Bob, il fait une communication dessus. Qu'est-ce que ça va donner? Le papy qui veut acheter sa baguette. Oh, c'est génial, je vais acheter une rose pour maman. Toi, au lieu de faire ton coef 3, tu fais ton coef 4. Ta rose que tu as payé 1, tu la vends 4. Ça te paye ta baguette. Le mec en plus derrière, ou la personne, tu dis, comme vous êtes venu et que ça me fait plaisir que vous soyez venu, je vous donne pour la prochaine fois un bon de réduction de 20%. Ça me fait vraiment plaisir. Donc non seulement il se fait connaître, non seulement, et il donne l'occasion à la personne de revenir. Et bim, et là on commence à mettre en place une stratégie d'évolution. Et ça c'est qu'une piste, parce que Bob il peut lier des partenariats avec tout le monde. Il m'a dit je veux faire une crémaillère pour mes 1 an d'ouverture. Je lui ai dit Bob, ta crémaillère, elle peut te coûter 0. Elle peut te coûter 0 en termes de buffet, en termes de plein de choses. Je te dirai comment on va faire. Donc c'est pour vous dire que Bob, il est en train de se démener pour trouver ses 10%. Il va les avoir, il va signer ce contrat et il va transformer son business et on va l'aider à gagner sa vie, à vraiment s'éclater, à pouvoir se payer, à pouvoir rembourser ses amis, à pouvoir s'épanouir et surtout, à reprendre confiance en lui et à être heureux. C'est important pour nous. C'est pour ça qu'on fait ça. Donc si vous aussi, vous avez envie de poser des questions, si vous aussi, vous pensez que vous n'avez pas les moyens, si vous aussi, vous pensez que ce n'est pas pour vous, ça vous appartient. En tout cas, moi, je vous mets le lien en dessous sur l'appel stratégique. Et on voit ensemble si c'est vraiment pour vous ou pas, si on peut vraiment vous apporter. Et en même temps, pendant cette heure, je vais vous apporter un maximum de valeur. Je vais vous poser un maximum de questions pour que vous puissiez enfin vous poser les bonnes questions. Voilà, Bob, si tu te reconnais, Bob, tu m'inspires beaucoup. J'espère que tu vas inspirer beaucoup de personnes parce que j'ai pas tout dit. Je sais que Bob a beaucoup de difficultés, mais pour moi, ces difficultés de Bob sont ses forces et vous allez voir pourquoi. On racontera son parcours un petit peu plus tard. En tout cas, n'hésitez pas. J'ai hâte de vous retrouver sur l'appel stratégique en dessous. Et pour ceux qui veulent savoir ce que c'est que le bootcamp, je mettrai le lien également du bootcamp. Comme ça vous expliquera un petit peu le pourquoi du comment. Ok les amis, en tout cas, si vous êtes fleuriste, vous êtes déterminé à gagner votre vie correctement et à vous régaler encore plus, n'hésitez pas, prenez un rendez-vous les amis. Je vous aime et je vous dis à tout bientôt.